il faut élargir les zones de pêche. Pour sauvegarder la nature, il faut élargir les zones de pêche. Au lieu, il faut élargir les zones de pêche au-delà de 3000 pendant toute l'année. Implantation des récifs artificiels. L'implantation des récifs artificiels, c'est un obstacle pour le chalutage. Donc, il faut aussi réglementer la Seine à une certaine profondeur, vu la profondeur de la Seine. En même temps, il faut réglementer le petit métier, le palangrier. Donc, vu l'étroitesse du plateau continental, il faut favoriser aussi la Seine tournante ainsi que les petits métiers. Le petit métier, parce que le petit métier, c'est une tradition, c'est notre culture, c'est notre tradition, c'est une pêche artisanale, on ne peut pas la perdre. Si on perd un dax, on n'a plus de point de repère. Donc il faut favoriser, il faut injecter d'autres navires pour le petit métier, vu les 2/3 des fonds accidentaux au niveau du territoire national. Les techniques de pêche concernent aussi bien les chalutiers que les petits métiers. On a un problème avec les chalutiers. Nous avons les petits métiers et les chalutiers de 900 chevaux. Les chalutiers pêchent au niveau des zones réservées aux petits métiers. Notre matériel est très cher. Les chalutiers détruisent nos filets et équipements pendant qu'ils pêchent normalement. Les chalutiers doivent pêcher au large. Réglementer le chalutage et la pêche aux petits métiers reste en pratique un sujet à débat que les petits marins pêcheurs étalent au grand jour. On a un problème. On paye les mêmes impôts que les chalutiers et gros bateaux. Mon petit bateau emploie 4 marins. Je paye les mêmes impôts qu'un bateau qui emploie 10 marins. Il est de même pour les procès. Les petits métiers payent les mêmes montants que les chalutiers. On a payé 500 000 dinars d'amende pour avoir embarqué une bonbonne de gaz. Ce petit métier écoule ses produits au niveau de la halle amarrée du port de pêche de Benissaf. Une halle où la vente se fait à la criée. Ça fait quelques mois que nous avons commencé à gérer ce complexe. C'est vrai que les méthodes jusque-là, c'est des méthodes très archaïques. Nous commençons à étudier la modernisation de ce complexe. À savoir, pour parler au plus précis, c'est-à-dire la glace, qu'elle soit suffisamment donnée aux armateurs, aux mareyeurs, les frigos qui sont d'une grande utilité pour la santé de nos citoyens, et aussi nous prévoyons dans un proche avenir la fabrication de nous-mêmes des caisses en plastique. Nous avons formulé un dossier très consistant que nous avons déposé au ministère de la Pêche. Je pense que ça va se décider car notre volonté est exprimée. Nous n'attendons plus que les pouvoirs publics nous encouragent dans ce même sens. Les chambres froides de la halle amarrée du port de Benissaf. Les caisses en bois. Nous devons reconvertir notre personnel qui est actuellement sur le casier en bois vers le casier en plastique. Et c'est pour cela que nous devons nous-mêmes fabriquer notre propre caisse pour que ce personnel ne soit pas
mis dehors du complexe. Nous allons le reconvertir dans la fabrique de caisses et pourquoi pas augmenter encore le nombre de travailleurs. Pareil pour la glace, pareil pour le froid. Il faut créer le besoin. Et le besoin, nous pouvons le créer quand on en se rende du matériel nouveau. Et de ce fait, nous devons avoir notre personnel qui sera reconverti, en plus du personnel que nous devons recruter très certainement. La mise à niveau de la halle à marée tarde à voir le jour. L'éternel cajot en bois et l'emballage encore utilisé. 10, 7 000, 10, 20, 30, 40. En ce qui concerne le froid, nous sommes à peu près dans les normes. Il n'y a pas de difficulté sur le froid. La glace, c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de demandes. Nous sommes actuellement, à l'heure actuelle que je vous parle, dans l'impossibilité de répondre aux besoins. L'investissement en matière de la chaîne de froid est un créneau porteur à Benissaf. Notre vente de poissons, elle est anarchique. Le monde européen, maintenant, tout est électronique. Le marieur, il est là, il s'installe, il voit son poisson passer, il y a l'adjudication, si ça se passe en électronique. La gestion de la vente du poisson est soumise aux méthodes traditionnelles. La mise à niveau de la halle à marée constitue la priorité dans la modernisation du port de Benissaf. Mais pour ce qui est informatiser la vente, ce n'est pas dans l'immédiat, mais informatiser nos bureaux de vote en identifiant les armateurs, les marieurs et tout ce qui s'ensuit, nous sommes dans nos perspectives. Comment rationaliser davantage le port de Benissaf? Vu que le port de Benissaf est saturé, nous, ici à Benissaf, la plupart des gens ont bénéficié des embarcations qui sont attachées au port de Bouchzar. Le port de Bouchzar est tout juste à proximité du port de Benissaf. Ils ont à peu près qui dépasse le nombre de 60 unités de pêche. Et cela, ça va augmenter la production ainsi que l'emploi. Cap sur Bouzadjar. Les îles Abebas est la côte accidentée de cette zone de pêche. Le port de pêche de Bouzadjar est venu seconder celui de Benissaf dans cette zone de pêche réputée pour ses richesses halieutiques. Une importante flottille fréquente ce port où petits métiers, chalutiers. À l'ouest de Bouzadjar, la côte est envoûtante. Nombreux sont les opérateurs en aquaculture qui convoitent cette zone. Ici, on s'attelle à la construction de la ferme aquacole de Sbeat, près du cap Figaro.
Le bassin aquacole de la future ferme